Tu crois que le monde fonctionne grâce à l'amour, à la gentillesse, à l'intelligence collective, aux bonnes intentions? Réveille-toi. Regarde autour de toi. Tout est gouverné par la peur. Les décisions politiques, dictées par la peur du chaos. Les lois, créées pour éviter le pire. L'éducation, basée sur la peur de l'échec. Le travail, une prison dont la clé est tenue, par la peur de ne pas survivre. Tu crois que tu es libre? Non. Tu obéis. Pas parce qu'on t'aime, mais parce qu'on t'a appris à avoir peur. Peur de perdre ton emploi, peur de décevoir, peur de déranger, peur de rater ta vie, peur de t'élever. Et pendant que tu trembles, d'autres avancent. Pendant que tu doutes, d'autres dominent. Pendant que tu espères, eux manipulent ta peur. La peur est un levier, un outil, une arme. Mais cette arme, tu ne la portes jamais. Tu la subis. Ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, ceux qui réussissent, ont compris une chose que personne ne t'enseigne à l'école. La vraie stratégie, c'est la peur. Pas la peur que tu ressens, mais celle que tu inspires. Parce que les gens ne respectent pas ceux qu'ils aiment. Ils respectent ceux qu'ils redoutent. Un leader aimé peut être trahi. Un leader craint et respecté, même en silence. Et tu veux une vérité encore plus dure? Tu peux être bon. Tu peux être juste. Tu peux être sincère. Mais si tu n'inspires pas un minimum de peur, tu seras utilisé, ignoré, piétiné. Le monde ne récompense pas les gentils. Il récompense les stratèges. Et les stratèges savent manipuler les leviers invisibles, la rareté, le silence, l'ambiguïté et surtout la peur. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi et comment tu peux l'utiliser, non pas pour détruire, mais pour protéger, imposer, dominer et régner. Partie 1. La peur est un langage universel. Il existe des milliers de langues, des alphabets, des accents, des dialectes, des mots pour parler, pour aimer, pour convaincre. Mais il n'existe qu'un seul langage, que tout être humain comprend. Sans qu'on lui traduise, le langage de la peur, un bébé le reconnaît avant même de savoir parler. Un animal le détecte sans jamais avoir appris à lire. Un adulte le porte en lui sans le montrer. La peur est inscrite dans notre système. C'est un code primitif, une alarme ancestrale, un réflexe qui transcende la logique, la raison, l'intellect. Tu peux mentir avec ta bouche, tu peux manipuler avec des mots, mais ton corps, lui, trahit toujours ta peur. Et c'est pour ça qu'elle est si puissante, parce qu'elle est réelle, incontrôlable, universelle. Regarde autour de toi, regarde les médias, les campagnes politiques, les réseaux sociaux. Tout est basé sur la peur, peur d'un virus, peur d'un ennemi invisible, peur d'une catastrophe économique, peur d'être en retard, peur de manquer une opportunité, peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, personne ne t'en protège. On te l'injecte jour après jour sans que tu t'en rendes compte. Parce que celui qui contrôle ta peur contrôle ton attention. Et celui qui contrôle ton attention contrôle ton comportement. Dans le monde réel, la peur aligne les esprits. Elle fait taire les opinions. Elle rend les masses dociles. Elle efface les débats. Ce n'est pas un hasard si les dirigeants l'utilisent. Ce n'est pas un hasard si les religions y ont toujours eu recours.
Ce n'est pas un hasard si les entreprises la transforment en argument marketing. Dernière chance, temps limité, rupture imminente, danger. Ne ratez pas ça. Ce ne sont pas des phrases, ce sont des signaux de peur, et tu obéis, tu cliques, tu achètes, tu consens, parce que ton cerveau perçoit une menace, et il te pousse à agir, vite, pas parce que c'est logique, mais parce que c'est animal. Même dans tes relations personnelles, la peur est présente, peur d'être rejeté, peur d'être oublié, peur d'aimer sans être aimé, et cette peur te rend faible, soumis, disponible, dépendant. Mais imagine, si au lieu de la subir, tu parlais ce langage consciemment, si tu apprenais à reconnaître la peur chez les autres, à la créer subtilement, à la doser intelligemment, tu deviendrais intouchable. Parce que celui qui comprend la peur n'a plus besoin de crier, il n'a plus besoin de frapper, il n'a plus besoin de convaincre, il regarde, il attend, et les autres plient. La peur n'est pas ton ennemi, c'est un instrument, un pouvoir, un alphabet invisible. Les faibles en sont prisonniers, les stratèges en sont les maîtres. Partie 2. Machiavel l'avait prévu. Machiavel n'a jamais cherché à plaire. Il a cherché à dévoiler, à dire la vérité, même si elle dérange. Dans Le Prince, il ne parle pas d'amour, de justice ou de moralité. Il parle de pouvoir, de contrôle, de domination. Et sa conclusion est brutale. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si vous ne pouvez être les deux. Beaucoup ont mal compris cette phrase. Ils l'ont jugée cynique, inhumaine, manipulatrice. Mais ils se trompent. Machiavel n'incite pas à la cruauté. Il observe le réel. Il ne parle pas d'un monde idéal. Il parle du monde tel qu'il est. Et la réalité, c'est que l'amour est instable. Mais la peur est fiable. Aimer, c'est émotionnel. Craindre, c'est instinctif. Un peuple peut t'aimer aujourd'hui et te haïr demain. Il peut applaudir ton discours et te trahir la semaine suivante. Mais s'il te craint, il t'obéira. Même s'il ne t'aime pas, même s'il te déteste. Parce que la peur impose le silence. Elle empêche la révolte. Elle crée une barrière invisible que personne n'ose franchir. Machiavel l'avait compris bien avant les autres. Les rois qui durent, les empires qui tiennent, les leaders qui imposent le respect, ne sont pas toujours les plus aimés. Mais ils sont redoutés, pas parce qu'ils tuent, mais parce qu'ils savent se faire craindre sans brutalité. Un regard, une décision froide, une absence de réaction, une distance maîtrisée, autant de gestes qui dire sans mots « je ne suis pas à ton niveau ». Et pourtant, dans notre monde moderne, on t'enseigne l'inverse. On te dit d'être gentil, de plaire à tout le monde, de ne jamais déranger, de chercher l'approbation. Mais Machiavel dirait « plus tu cherches à être aimé, plus tu te rends vulnérable, parce que l'amour rend dépendant. Il attend, il espère, il s'attache. Mais la peur impose. Être craint ne signifie pas être cruel. Être craint signifie être respecté, être imprévisible, être prêt à agir sans justification. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir d'un homme qui n'a pas besoin de se justifier, qui n'a pas besoin d'être aimé pour être suivi. Tu veux diriger? Tu veux influencer? Tu veux régner? Inspire un minimum de peur, pas de panique.
pas de terreur, mais cette tension silencieuse qui fait que personne ne sait exactement ce que tu penses, ce que tu tolères ou ce que tu pourrais faire. C'est là que naît le respect. Et c'est là que Machiavel avait raison. Partie 3. La peur comme outil de contrôle mental. On pense souvent que la peur se vit dans le corps, mais c'est faux. La peur la plus dangereuse, celle qui détruit des empires, des rêves, des potentiels, ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces physiques. Elle vit dans l'esprit, elle s'installe doucement, elle prend racine dans tes pensées, et elle t'enchaîne, sans que tu ne le réalises. Tu veux un exemple simple? Pourquoi ne fais-tu pas ce que tu sais devoir faire? Pourquoi repousses-tu ce projet? Pourquoi évites-tu cette conversation? Pourquoi ne prends-tu pas ce risque? Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas parce que tu n'es pas prêt. C'est la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de perdre, peur de réussir et de devoir tout assumer. Et c'est cette peur invisible, cette peur silencieuse, qui te contrôle. Le contrôle mental ne se fait pas avec des chaînes. Il se fait avec des croyances, avec des idées plantées comme des graines dans ton esprit. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Tu vas te ridiculiser. Tu vas perdre. Tu vas tout gâcher. Et tu y crois. Parce que la peur te fait douter. Et le doute te rend docile. Ceux qui contrôlent la peur n'ont pas besoin de te forcer. Ils t'amènent à te censurer toi-même. Tu crois que tu choisis, mais ce n'est pas le cas. Tu obéis à une voix intérieure que tu n'as jamais installée toi-même. C'est la société, ton éducation, tes traumatismes, les médias, les institutions, les figures d'autorité. Ils t'ont appris à te soumettre sans résistance. La peur est devenue une cage mentale, invisible, mais solide. Et chaque fois que tu t'approches des barreaux, elle se rappelle à toi un inconfort, une angoisse, une pensée qui surgit comme un mur. Non, n'y va pas, ce n'est pas pour toi. Et tu recules, encore et encore, jusqu'à ce que tu ne bouges plus, jusqu'à ce que tu sois parfaitement contrôlable. Mais maintenant que tu as compris ça, tu peux retourner le jeu. Tu peux faire de cette peur une boussole inversée. Quand tu ressens la peur, va vers elle, parce qu'elle te montre où tu es coincé, ce que tu dois affronter, ce que tu dois détruire pour grandir, et surtout, tu peux commencer à reconnaître la peur chez les autres. Tu verras alors que tout le monde est contrôlé par les mêmes chaînes, les mêmes doutes, les mêmes limitations. Et toi, pendant ce temps, tu seras libre, non pas parce que tu n'as plus peur, mais parce que tu ne la laisses plus te contrôler. Partie 4. Comment les grands leaders utilisent la peur. On t'a fait croire que les grands leaders étaient charismatiques, gentils, humains, aimables. Mais regarde bien ceux qui ont marqué l'histoire. Regarde les noms qui résonnent encore aujourd'hui. Napoléon, Steve Jobs, Elon Musk, Margaret Thatcher, Alexander le Grand. Tu crois qu'ils ont conquis, dirigé, construit, simplement avec leur sourire? Tu crois qu'ils ont été suivis parce qu'ils étaient adorés? Non. Ils étaient respectés. Et derrière ce respect, il y avait une dose précise, contrôlée, calibrée, de peur. Steve Jobs. Génie créatif, oui, mais aussi redouté, dans les couloirs d'Apple. Il exigeait l'excellence, tolérait peu les erreurs,
et imposait un standard de perfection. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit, pas seulement pour réussir, mais parce qu'ils ne voulaient pas décevoir, pas affronter son regard, pas faire partie de ceux qu'il méprisait. C'était une peur silencieuse, mais efficace. Elle transformait des employés en soldats de l'innovation. Elon Musk, visionnaire brutal. Quand il parle, il dérange. Quand il décide, il choque. Quand il agit, il ne recule devant rien. Chez SpaceX ou Tesla, la culture n'est pas celle du confort. C'est celle de l'urgence, de la pression, de la tension. Il impose des délais que tout le monde juge impossibles. Mais ses équipes les atteignent. Pourquoi? Parce qu'il incarne la limite. Parce qu'on ne veut pas lui faire face sans avoir livré. Parce qu'il inspire à la fois l'admiration et la crainte. Regarde Napoléon. Un regard pouvait glacer le sang. Une présence suffisait à redresser toute une armée. Il n'avait pas besoin de crier. Il imposait, par sa posture, par ses décisions, par sa capacité à ne jamais trembler. Les soldats le suivaient au combat, non pas parce qu'ils étaient sûrs de survivre, mais parce qu'ils avaient plus peur de lui que de la mort. Tous ces leaders ont compris un principe simple. L'autorité ne se mendie pas. Elle s'impose. Et elle s'impose par la peur, pas par la violence, pas par la terreur, mais par une forme subtile de rigueur froide. Tu veux être leader? Alors oublie les stratégies de séduction. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu as besoin d'être respecté. Et pour être respecté, tu dois inspirer quelque chose que les autres ne contrôlent pas. Une tension, une hésitation, une crainte. La peur est un moteur. Dans les mains des faibles, elle paralyse. Mais dans les mains des puissants, elle mobilise. Elle pousse à l'action. Elle forge la discipline. Elle élimine les excuses. Les grands leaders ne l'utilisent pas comme une arme. Ils l'utilisent comme une présence constante. Un rappel. Je suis là. Je regarde. J'attends l'excellence. Et rien que cette présence suffit à faire bouger des empires. Partie 5. Toi aussi, tu dois inspirer la peur. Assez parler des autres, assez parler des grands, des génies, des stratèges. Maintenant, parlons de toi. Tu veux être respecté? Tu veux qu'on t'écoute, qu'on t'honore, qu'on pense à toi quand il faut décider, choisir, agir? Alors retiens ceci. Tu dois inspirer une forme de peur. Pas la peur violente, pas la peur barbare, pas la peur animale, mais la peur stratégique, la peur silencieuse, la peur subtile qui force les autres à te prendre au sérieux. Arrête de vouloir être gentil. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de chercher l'approbation. C'est une posture de faiblesse. Et dans ce monde, la faiblesse est une invitation à te piétiner. Les gens testent tes limites. Ils observent. Ils analysent. Et dès qu'ils sentent que tu veux trop leur plaire, ils prennent le dessus. Ils repoussent les bornes. Ils te manipulent. Ils te manquent de respect parce que tu ne représentes aucun danger. Et sans danger, tu n'es rien dans l'équation du pouvoir. Mais le jour où tu changes, le jour où tu imposes tes limites, le jour où tu dis non, le jour où tu refuses de justifier chaque choix, alors tout bascule. Les regards changent, les voix tremblent, les gestes deviennent prudents, pas parce que tu es cruel, mais parce que tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus accessible. Tu n'es plus une marionnette émotionnelle. Inspire la peur par ta rigueur, par ta maîtrise, par ton calme glacial. Sois l'homme ou la femme qu'on n'ose pas interrompre.
qu'on ne tutoie pas facilement, qu'on ne critique pas à la légère, soit celui ou celle dont on dit « je préfère ne pas me frotter à lui ». Il est différent. On ne sait jamais avec lui. Elle est imprévisible. Elle se fait respecter. Utilise ton silence comme une arme. Utilise ton regard comme un signal. Utilise ton absence comme un message. Et surtout, sois prêt à perdre. Oui, parce que ceux qui inspirent la peur ne sont pas ceux qui veulent tout conserver. Ce sont ceux qui montrent qu'ils sont prêts à brûler le pont, plutôt que de plier. Et cette posture impose un respect immédiat. Tu veux que les gens parlent de toi autrement? Tu veux qu'ils pèsent leurs mots avant de t'approcher. Tu veux qu'ils te considèrent comme un leader, même sans statut officiel, alors deviens rare, deviens intransigeant, deviens cohérent. Et surtout, fais naître cette peur silencieuse, pas pour dominer, mais pour exister, imposer, marquer et régner. Partie 6. La peur doit rester silencieuse. Tu as compris que la peur est puissante. Tu as compris qu'elle peut inspirer le respect. Tu as compris qu'elle est une stratégie. Mais retiens ceci, la peur la plus efficace est silencieuse. Les faibles crient pour impressionner. Les puissants se taisent pour déranger. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Tu n'as pas besoin de menacer. Tu n'as pas besoin d'exploser. Le vrai pouvoir se murmure. Observe les figures les plus respectées. Elles ne s'agitent pas. Elles ne courent pas. Elles ne se justifient pas. Elles regardent, écoutent. Et quand elles parlent, chaque mot pèse comme une lame. Parce que leur silence est une énigme, un vide qu'on ne sait pas interpréter, un mystère qui dérange, et ce mystère crée la peur. Celui qui contrôle la peur ne doit jamais avoir l'air effrayant. Il doit avoir l'air imprévisible, neutre, maîtrisé. Tu veux inspirer la crainte? Alors, maîtrise ton visage, maîtrise ton langage, maîtrise ton énergie. Sois calme, stable, inébranlable. Parce que l'homme qui ne réagit pas aux provocations, l'homme qu'on ne peut pas lire, l'homme qui ne montre ni colère ni peur, est dangereux. La peur doit être une atmosphère, pas une explosion. Un frisson, pas une gifle. Une tension, pas une agression. Les autres doivent se demander « Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce qu'il m'a mal interprété? Est-ce qu'il va réagir ?» Et pendant qu'ils doutent, pendant qu'ils cherchent des réponses, tu gagnes du pouvoir, parce que le silence, quand il est maîtrisé, n'est pas une absence, c'est une présence oppressante. Sois cette présence, sois cette ambiguïté, sois cette énigme, et tu verras que les autres te traiteront différemment. Ils choisiront mieux leurs mots, ils feront attention à leurs gestes, ils éviteront les conflits inutiles, non pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ne veulent pas voir ce qu'il y a derrière ton silence. Et surtout, n'annonce jamais tes limites, fais-les ressentir, ne menace jamais, fais regretter. Ceux qui parlent de vengeance sont faibles, ceux qui l'appliquent, sans préavis, imposent le respect. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de convaincre, tu as juste besoin de savoir qui tu es et de le montrer sans un mot, par ta posture, par ton absence de réaction, par ta rigueur invisible, et ça suffit. Partie 7. Utiliser la peur dans le business. Le business n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille.
Ceux qui gagnent ne sont pas toujours les plus talentueux, ni les plus gentils, ni même les plus honnêtes. Ce sont ceux qui comprennent les leviers invisibles, les dynamiques de l'esprit humain, les mécanismes de décision. Et le plus puissant de ces leviers, c'est encore une fois la peur. Les meilleurs vendeurs ne vendent pas un produit. Ils vendent une solution à une menace. Ils savent que les gens n'achètent pas pour se faire plaisir. Ils achètent pour éviter la douleur. Regarde les publicités qui marchent. Protégez votre famille. Ne laissez pas passer cette chance. Restez en sécurité. Offre limitée. Dernier jour. Ce n'est pas de l'information. C'est de l'adrénaline mentale. On déclenche la peur. Et la peur déclenche l'action. Elon Musk est un maître de cette mécanique. Quand il parle d'intelligence artificielle comme menace pour l'humanité, il ne fait pas que lancer une alerte. Il crée un besoin. Et ce besoin, il le comble lui-même, avec ses entreprises, ses solutions, ses visions. Il vend une peur, puis il vend la porte de sortie. C'est stratégique. Et c'est brillant. Dans ton propre business, tu dois apprendre à faire la même chose. Pas en manipulant, mais en éduquant émotionnellement ton client. Fais-lui ressentir ce qu'il risque s'il ne passe pas à l'action. Fais-lui voir les conséquences du plus tard. Fais-lui comprendre ce qu'il perd. Chaque jour où il hésite, crée une tension mentale. Puis relâche cette tension avec ton offre. Même dans la gestion d'équipe, la peur est utile. Tu veux des collaborateurs sérieux, des partenaires fiables, des prestataires réactifs, alors fais-leur comprendre que tu es exigeant, que tu ne tolères pas la médiocrité, que tu peux couper les ponts à tout moment. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de menacer. Tu as juste besoin de montrer que tu es remplaçable. Mais eux aussi. Et là, leur attitude changera. Ils te respecteront. Ils te livreront à l'heure. Ils se prépareront avant chaque réunion. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils n'ont pas envie de te perdre. Le business est une guerre froide. Et dans cette guerre, la peur est une monnaie. Utilise-la, calmement, subtilement, avec élégance. Et tu verras que ton chiffre d'affaires est directement lié à la quantité de peur que tu sais maîtriser. Partie 8. La peur comme fondation de ta discipline. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu n'as pas besoin de nouveaux objectifs, ni de vidéos inspirantes, ni de citations sur Instagram. Tu as besoin de peur, mais pas n'importe laquelle. Pas la peur paralysante, pas celle qui t'enferme, pas celle qui t'empêche de bouger. Tu as besoin de la peur lucide, celle qui éclaire ta réalité, celle qui te dit la vérité que tu refuses d'affronter. Pose-toi une seule question. Et si je ne change rien? À quoi ressemblera ma vie dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 30 ans? Et là, si tu es honnête, tu ressentiras un vide. La peur d'un futur médiocre. La peur de vieillir dans les regrets. La peur de te réveiller à 40 ans, fatigué, dégoûté et sans rien de solide, c'est cette peur-là qui peut te sauver parce qu'elle te réveille. La discipline ne vient pas de la volonté, elle vient de l'urgence. Et l'urgence vient toujours de la peur. Quand tu sais ce que tu risques de perdre, tu n'as plus besoin de te motiver. Tu agis, tu avances, tu refuses l'excuse, tu refuses la flemme, tu refuses la distraction. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu as peur d'échouer. Et c'est sain, c'est stratégique. Tu veux te lever tôt? Souviens-toi de ceux qui comptent sur toi et ressens la peur de les décevoir.
Tu veux arrêter de procrastiner? Rappelle-toi que la vie passe et ressens la peur de ne rien laisser derrière toi. Tu veux construire quelque chose de grand? Regarde ceux qui stagnent, regarde ceux qui ont abandonné et ressens la peur de leur ressembler. La peur bien canalisée crée des routines, forge des habitudes, renforce ton mental. Elle devient un garde-fou, un rappel permanent. Tu n'as pas le temps de perdre du temps. Pendant que d'autres se distraient, toi tu avances. Pendant que d'autres fuient l'inconfort, toi tu te construis. Et chaque jour, cette peur te chuchote à l'oreille. Continue. Ne lâche rien. Tu n'as pas encore gagné le droit de te reposer. Tu n'as pas besoin d'aimer la discipline. Tu dois juste détester ce que deviendrait ta vie sans elle. Et c'est cette peur-là, profonde, silencieuse, constante, qui fera de toi une machine, froide, lucide, déterminée. Conclusion. La peur est un cadeau pour ceux qui savent l'utiliser. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté chaque mot, chaque vérité, chaque silence. Maintenant, regarde-toi. Pose-toi cette question en face. Comment ai-je été manipulé? Par la peur toute ma vie? Par les parents? Par les profs? Par la société? Par les écrans? Par la religion? Par les bons conseils? Par mes propres pensées? La peur a toujours été là, discrète, mais constante, invisible, mais implacable. Elle a dicté tes choix, éteint tes rêves, modelé ta personnalité, limité tes ambitions. Mais aujourd'hui, tu sais que la peur n'est pas ton ennemi. Tu sais qu'elle est une énergie, un pouvoir brut, ni bon, ni mauvais, juste disponible. Et à partir d'aujourd'hui, c'est à toi de choisir ce que tu en feras. Tu peux continuer à la fuir, à l'éviter, à l'ignorer, et rester esclave de ta condition. Docile, silencieux, remplaçable, ou tu peux la regarder en face, la saisir, la comprendre et l'utiliser. Utiliser la peur pour poser tes limites, pour guider ta discipline, pour diriger, pour imposer, pour régner. Les faibles la subissent, les puissants la contrôlent, les maîtres l'inspirent. Alors pose-toi cette dernière question. Est-ce que je veux continuer à vivre dans un monde où je suis dirigé? Ou est-ce que je veux devenir celui qu'on craint, celui qu'on respecte, celui qu'on suit? La vraie stratégie, ce n'est pas d'être aimé, ce n'est pas de briller, ce n'est pas d'avoir raison. La vraie stratégie, celle que les puissants appliquent depuis toujours, celle que l'histoire récompense en silence, c'est la peur.